Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Je veux que tu te poses toi-même la question. Est-ce que tu crois qu'après ce séminaire, tu auras la victoire? Amen. Est-ce que tu crois? Je crois. Est-ce que tu es convaincu? En tout cas, toi seul tu connais, hein? Toi seul tu connais. En tout cas, j'aimerais que nous puissions encore acclamer pour les hommes de Dieu. Ils sont rentrés, nous étions dans la prière. Acclamons pour les hommes de Dieu, je dis bien. Hein? Amen, hein? C'est une grâce d'avoir ces papas-là parmi nous. Amen. Nous avons un bon papa plein d'amour, le visionnaire de cette communauté, notre papa Pierre. Hein? C'est sans flatterie, mais c'est un bon papa qui a un grand cœur. Amen. Et il y a des fois, je réalise dans ma vie, des fois, il y a des choses que je le fais. Il supporte, et même moi, je suis pas capable de supporter à mes enfants. Amen. Et je me pose des fois la question, quel cœur qu'il a. Amen. Hein? Je l'ai bien dit, c'est pas pour flatter, c'est un bon papa. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Sans oublier l'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo. J'aime bien quand il m'appelle mon homo. En tout cas, ça me fait du bien. Amen. Hein? Que Dieu le bénisse abondamment. Sans plus tarder, j'appelle notre papa. Nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je veux que tu profites de ce soir. Tu verras les pasteurs seulement le 13 mai. Oh. Mais il vient toujours au mois de mai. C'est pas au mois de mai. Le 13 mai, ça tombe quelle date? Quel jour? 13 mai 2019. Regarde dans ton cellulaire, non? Hein? Donc, tu mets le 14 parce que lui vient mardi. Donc, ça sera mardi le 14 mai. Pour que tu mets déjà dans ton agenda. Amen. Donc, du 14 au 20. Du 14 au 20 mai. Amen. Jordan écrit bien les jours. Tu as la confusion des jours. En tout cas, si tu connais quelqu'un qui est à Gatineau et qu'il était venu dimanche, vraiment qu'il nous excuse. C'était vraiment une erreur. On lui admet qu'on a commis l'erreur. Amen. Au lieu d'écrire samedi, nous avons écrit dimanche 24. Donc, c'était vraiment une erreur. Les gens ne sont pas venus samedi, ils sont venus dimanche. Amen. Ils étaient nombreux devant la porte. On m'a vraiment hurlé hier d'une façon incroyable. Ils se sont moqués de moi. Amen. Oui. Le papa François était là, il écoutait. Oui, papa. Amen. Vraiment, ce n'est pas que je n'ai pas voulu que le pasteur soit là. On avait toute la volonté du monde. Et je me demande comment personne n'a pu remarquer cette erreur. Amen. Ça ne va plus se répéter. Là, on a organisé. Maintenant, la vérification, ça se fera 3 personnes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pourquoi il faut toujours associer des fois les femmes. Hein. Parce que les femmes regardent des petits détails. Est-ce qu'il a les yeux rouges? Bien, il a les yeux bleus. Hein? Amen. Vous savez, si tu me poses la question, comment j'étais habillé hier, je ne sais même pas comment tu étais habillé hier. Amen. Moi, tu peux mettre 20 fois le même habit. Je ne me rappelle pas. Amen. Alléluia. Je ne suis pas fort aux petits détails. Amen.
Ça ne m'intéresse pas beaucoup, les petits détails. Mais on s'excuse parce que c'est une faute. Amen. On s'excuse auprès de ces gens-là. Si tu as des amis là-bas, dis, c'était une erreur qui ne reviendra plus. Amen. Par contre, on va faire une journée spéciale à Gatineau dimanche. Dimanche, je serai là. Amen. On va faire une journée spéciale. Amen. Tout est en place. J'attends qu'on met les affiches et on va faire un enregistrement juste après le culte avec le pasteur François pour qu'il puisse leur annoncer qu'au mois de mai, qu'il sera là. C'est pourquoi j'ai déterminé la date déjà pour qu'il se prépare pour nous recevoir. Amen. Cette fois-ci, on va le faire le dimanche à Gatineau. Amen. Donc, dimanche après-midi. Comme ça, on sera une grande délégation qui descendra à Gatineau. Oui, il n'y a pas de neige. On va louer l'autobus. Amen. Amen. On sera à Gatineau. Est-ce qu'on est content? Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Oui. Mais au mois de mai, je ne sais pas. Le pasteur va dire s'il va continuer avec le même thème ou si on va changer. On va changer. Hein? Ok. Amen. Donc, on va changer le thème au mois de mai. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu la première fois ici? Je vois que ce sont les habitués. Je vais introduire l'homme de Dieu pour gagner le temps. J'introduis le pasteur François. Amen. Je pense que j'avais aussi déjà donné la date de la fête des Juifs. Ça commence jeudi le 5. Jeudi 5 août. Et on va terminer dimanche 20, je crois. Ça, c'est... Vérifiez un peu le calendrier. Oui, nous commençons lundi 5 août pour terminer, puisque cette fois-ci, c'est 15 jours. On termine dimanche 18 août. Amen. Là, il faut déjà écrire. Comme ça, tu as le temps de prendre déjà tes vacances et de te préparer. Comme ça, tu n'auras pas raison de dire, oh non, tu vois, c'était un peu juste. Et au travail, on ne m'a pas permis. Cette fois-ci, je voudrais aussi voir une forte délégation de Montréal. Amen. Amen. Vous savez, l'édition 2018, c'était le tour des gens de Toronto. Hein? Parce que Flora va amener 5 personnes de son église. Et Bishop David avait amené quelqu'un. Il est venu seulement 2 fois, il a amené quelqu'un. Amen. Mais Montréal, jamais. 8 éditions déjà. Aucune personne. 2019, vous allez venir là, on est à 30. À 30. Pardon? Ma Clotilde a fait quoi? Ma Clotilde était là. C'était en quelle année? Vous voulez vous justifier avec Maman Clotilde? Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous.
Nous allons aller vite, comme c'est le dernier jour. Je n'ai pas assez de temps à perdre. Je vais tout droit au but. Nous parlons sur la manipulation des esprits familiers et on est au point où nous parlons sur la sorcellerie, comme pour dire que les esprits humains, qui dit esprit humain dit sorcier, occultiste, magicien, féticheur, bref, tous les pratiquants des sciences occultes, on les appelle des esprits humains. Ce sont eux qui, en dehors de Dieu et en dehors de Satan, ils viennent en troisième position comme les manipulateurs des esprits. Et ils sont capables de manipuler les esprits des animaux. Pour votre information, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, vous trouverez qu'il y avait un groupe de gens qui avaient pris l'esprit du serpent pour le placer dans une femme. Et cette femme-là, chaque fois qu'elle devinait, ça leur faisait entrer beaucoup d'argent, ces gens-là. C'est ça la manipulation. Par là, vous allez comprendre que un oncle dans ta famille, une tante, une grand-mère, grand-père, quelqu'un, un membre de ta famille, bref, qui est dans le monde mystique, est capable de prendre n'importe quel esprit et le placer dans ton corps et commencer à t'exploiter à partir de cet esprit-là, commencer à te contrôler, à te gérer. C'est-à-dire que le sorcier peut prendre l'esprit de n'importe quel serpent, de n'importe quel oiseau, de n'importe quel animal, même l'esprit d'un poisson, et mettre dans quelqu'un. Ils peuvent aussi prendre l'esprit d'un mort, c'est-à-dire l'esprit d'un revenant, et le mettre dans quelqu'un. Bref, dans la manipulation, on a dit que toute manipulation, quand on manipule les esprits, c'est tourner toujours vers les humains, toujours vers les gens, le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la guerre qu'il y a entre Dieu et Satan. Il se dispute et l'homme que nous sommes. Dieu, il est là, il veut défendre l'homme créé à son image et le diable est jaloux de ça. Pour lui, il ne veut pas mourir seul. Il voudrait qu'au dernier jour, il aille avec l'humanité tout entière dans l'enfer. Et c'est pourquoi la manipulation s'est faite. C'est clair jusque-là? Amen. Les sorciers, ils manipulent les gens. Mais pour arriver à travailler efficacement, il fait aussi tout pour placer toujours quelque chose dans l'homme, pour posséder l'esprit de l'homme. Une fois il te possède, là, il sait te manipuler facilement. C'est comme ça qu'il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une forme de la prison de l'esprit de l'homme. Quand on est sorcier, on est prisonnier spirituellement. On n'est pas libre et on est condamné. Amen. Amen. Et nous avons vu deux formes de la sorcellerie. La première forme, nous avons parlé de la sorcellerie du sang, qui est quelque chose qu'on hérite de sa famille. Amen. Et cette forme-là, personne ne peut échapper. C'est pourquoi nous avons tous, je dis bien, on a tous besoin de la délivrance. Toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie, ça c'est le premier pas. Le deuxième devoir, après qu'on ait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous appelle tous à la délivrance. Amen. Amen.
il faut approfondir, il faut maintenant chercher la délivrance. Sans cela, il est difficile que tu arrives à voir Dieu. Je vais vous donner une illustration de la Bible. Lazare mort, enterré. Sa famille, ils ont fait des démarches. Après que Jésus ait accepté de venir ressusciter leurs frères, Jésus va s'amener au cimetière. Il a fait la prière. Il a ressuscité Lazare. Et aussitôt ressuscité, qui connaît l'ordre que Jésus avait donné à ceux qui étaient là, après que Lazare soit ressuscité. Il va dire, déliez-les et laissez-les aller. La résurrection, en quelque sorte, c'est l'illustration, c'est l'image de quelqu'un qui accepte Jésus. Quand on accepte Jésus, spirituellement, c'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ qui est une lumière qui vient éclairer la vie d'une personne. Amen. C'est pourquoi il est écrit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et pour que Lazare sorte de la tombe, c'est comme moi et toi. Pour qu'on accepte Jésus, il y a eu un seul jour dans la vie où on avait écouté la voix de Jésus. Jésus nous avait appelés, soit par une prédication, soit par une invitation. L'autre était malade, soit tu avais des problèmes. Il fallait qu'on t'amène à l'église. Il fallait que tu cherches Dieu. C'est ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu peut s'effectuer sous plusieurs formes. Pour qu'on soit aujourd'hui à l'église, il y a seulement un seul jour où on avait écouté soit une prédication, soit une invitation. C'est comment? Toi, c'était par quel moyen? Bon, je n'ai pas besoin. Toi-même, tu sais. Et Lazare aussi, pour qu'il sorte de la tombe, il avait aussi écouté la voix de Jésus. Christ avait crié dans sa vie, il a dit, Lazare, sort. Et Lazare a écouté cette voix-là. Dans la mort où il était, dans la tombe où il était, là où il était couché là, il a écouté la voix de Dieu. Comme toi aussi, qui étais couché dans l'ivrognerie, tu étais couché dans les coutumes, dans la prostitution, dans les mensonges, dans les aventures. Mais dans cet état-là, il y avait une voix qui avait dit, Clémentine, sors de là. Et depuis ces jours-là, tu es sorti de ce monde-là pour venir à la lumière, pour venir à l'église. Mais ce n'est pas tout. Quand bien même Lazare avait écouté la voix, Jésus dira, déliez-les et laissez-les aller. Deuxième illustration qui montre que dans la vie, on a besoin tous de la délivrance. Personne ne peut pas quitter directement. Tu acceptes Jésus et tu deviens soit serviteur, soit pasteur, soit apôtre. Non. Si vous avez brûlé les étapes, sachez que ça va vous rattraper un jour, ça va vous réclamer. La délivrance est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont même pas liées à la marche de la personne, non. Comme la sorcellerie du sang. C'est un lien qui bloque tout le monde. Il faut que tu passes par la délivrance avant même de servir Dieu. Amen. Amen. Il y a plusieurs passages de la Bible où Jésus montre que après la lumière, il faut passer à la délivrance. Le bon Samaritain, il a trouvé quelqu'un qu'on avait tabassé, qu'on avait laissé sur la route. Amen. Amen. Il a ramassé. Il a témoigné envers cette personne sa générosité. Il a ramassé. Il a pris soin de la personne. Il a bandé les plaies. Amen. Amen. Et pour toi, quand on veut maintenant interpréter le bon Samaritain, l'image de qui? N'est-ce pas de Jésus-Christ? Qui nous avait trouvés dans nos problèmes. Il a manifesté son amour. Il nous a pris dans des difficultés. Mais quand Jésus a ramassé, le bon Samaritain a récupéré la personne.
il n'a pas laissé la personne sur la route. Il est allé les confier à quelqu'un, chez un hôtelier. Il lui a dit, je te laisse la personne pour que tu prennes soin de lui, que tu continues à penser les plaies, que tu t'occupes de la personne jusqu'au rétablissement. Et il avait laissé une caution à la personne, le bon samaritain. Je te laisse cette caution. Sers-toi de la caution. Si il arrivait que peut-être que les dépenses soient exagérées, dépense dans ton argent. Quand moi je vais revenir, je vais payer les surplus. Amen. Amen. Et j'avais expliqué ça un jour pour dire, et ça veut dire quoi? La caution que Christ a laissée à l'hôtelier. L'hôtelier, c'est l'image du serviteur de Dieu. C'est l'image de ton pasteur. C'est lui l'hôtelier à qui Christ t'a confié. Et la caution, c'est les dons du Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont. C'est la caution. Nous nous servons de la grâce que Dieu nous a déposée à nous, qui est une caution pour vous rendre service. Et lorsque nous travaillons avec la grâce de Dieu, n'oubliez pas, il arrive des fois où nous dépensons plus que la grâce. Nous allons au-delà de ce que Dieu nous a donné comme grâce. Ça veut dire quoi? Nous dépensons physiquement. Des fois, tu es fatigué. Des fois, vous allez même avec des efforts physiques. Amen. Amen. C'est ça, ce que nous dépensons plus. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que Jésus viendra nous payer. À part la grâce, il viendra aussi payer nos efforts physiques. Le pasteur qui part faire des suivis, des fois il utilise son propre carburant. Le carburant, ce n'est pas les dons. Hein? Quand le pasteur appelle avec ses unités, ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Hein? Ça, c'est le surplus. Amen. Papa, j'ai des problèmes. Est-ce que vous pouvez venir à la maison? Quand il vient à la maison, là, il vient avec les dons. Hein? Il met quoi? Avec quel argent? Que Dieu bénisse quelqu'un. Tout ça, ça montre, c'est l'image de la délivrance. Quand tu reçois Jésus, il faut être entre les bonnes mains pour qu'on s'occupe de tes plaies. C'est pourquoi cette église, c'est une bonne adresse. L'adresse où on est en train de prendre soin de celui qu'on avait ramassé sur la route. De ce que Dieu puisse te guérir. Donc, la sorcellerie dit ça, que personne ne te trompe. Tout le monde est concerné. Pourquoi? Qui va me dire que dans sa famille, il n'y a jamais eu un féticheur? Il n'y a jamais eu un sorcier? Il n'y a jamais eu quelqu'un qui était dans les histoires depuis que ta famille existe? Et s'il y a eu quelqu'un, c'est cette lignée-là, d'où toi tu es descendant, vous avez ce sang-là, vous avez hérité ces condamnations-là. C'est pourquoi on a besoin de la délivrance. Et après cette forme de la sorcellerie, vient la deuxième sorcellerie, qui est la sorcellerie active. Entre parenthèses, la sorcellerie destructive. Amen. Amen. La sorcellerie de destruction. Ça, c'est l'art de lancer de mauvais sorts. Cette sorcellerie, pour l'attraper, il faut que la personne ait été en contact avec quelqu'un contaminé. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Je vais vous dire des choses. Le temps, vraiment, on n'a plus assez de temps, mais je suis obligé de vous dire ces choses, même en vrac. Supportez-les. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, il y a une différence. Lorsque vous êtes né d'une maman sorcière, suivez très bien. Parce que vous avez toujours l'habitude de dire, l'état de ma maman là, je ne vois pas clair. Mais si ta maman, son état n'est pas clair, et toi, qui es né de cette maman là, toi tu es clair? Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous êtes né
soit d'une maman qui est sorcière. D'abord, pour la première phase, vous avez la sorcellerie du sang, automatiquement. Parce que votre maman est... Vous avez hérité ça dans le sang. S'il vous plaît, les liens ne résident pas. Les liens ne résident pas dans l'esprit de la personne, mais les liens résident dans le sang. La sorcellerie ne réside pas dans l'esprit de la personne, mais la sorcellerie réside dans le sang. Tout comme le péché, c'est dans le sang. C'est comme ça que le premier homme Adam avait péché, et tous ceux qui sont nés de son sang, ils ont hérité les liens du péché. Raison pour laquelle Dieu a évité que Christ puisse naître à partir de l'union d'un homme avec une femme. Parce que s'il pouvait naître de l'union d'un homme avec une femme, c'est que l'homme allait communiquer sa sémence. Et si l'homme avait donné sa sémence dans le sang de la personne, on allait trouver les liens, on allait trouver le péché, on allait trouver la condamnation. Et Jésus automatiquement allait être redevable au péché et il ne pouvait pas vaincre Satan. Comme le premier Adam avait déjà péché, était redevable, il fallait maintenant que le deuxième Adam soit aussi quelqu'un qui a tiré son origine ailleurs, qui n'a pas l'origine du premier Adam. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, l'ange avait annoncé à Marie, qui était une vierge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, je vous ai dit des choses ici. Je ne vais pas toucher à ça. Parce que ça trouble. Amen. Amen. Pourquoi seulement il fallait prendre une vierge? Mais est-ce que les femmes qui craignaient Dieu en Israël étaient seulement les vierges? Il y a aussi des femmes qui ne sont pas vierges, mais qui craignent Dieu, qui marchent dans la sanctification, oui ou non? Amen. 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 Pourquoi il fallait seulement prendre une vierge? Entre parenthèses, on en parlera au mois de mai. Et on est là, j'ai dit à la Vierge, tu deviendras enceinte. Marie a dit, je ne connais pas des hommes. Mais quand même, j'ai quelqu'un autour de moi. Ça va se passer comment? Parce que pour qu'une femme puisse concevoir, il doit être en contact avec un homme. Maintenant, toi, tu me dis que je vais devenir enceinte. Je vais faire quoi? L'ange va lui dire ceci. Le très haut te couvrira de son ombre. Le très haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire quoi? Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui est venu se former un corps. Et c'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même les gens qui vous disent des choses, même le frère qui avait chanté chez nous, il avait dit que Jésus avait 23 chromosomes. C'était menteur. Parce qu'on a étudié avec vous en biologie que tout homme a 46 chromosomes. L'homme donne 23, l'ovule donne 23 et le spermatozoïde 23. Au total, ça fait 46 chromosomes. Et un frère chez lui, il a chanté, il a dit, Jésus avait 23 chromosomes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la sémence de l'homme, il y a eu seulement la sémence de la femme. Non. Je vais vous dire quelque chose. Marie n'avait même pas libéré l'ovule. Marie n'avait pas libéré l'ovule. Ce qui fait qu'en Jésus, il n'y avait même pas les 23 chromosomes. Parce que l'ovule ne peut pas faire un enfant, parce que l'ovule, c'est seulement une vitamine. C'est pourquoi on vous dit que les enfants n'appartiennent pas à la femme. Les enfants appartiennent à l'homme. Parce qu'en biologie, c'est l'homme qui envoie quelque chose qui vit.
Donc le spermatozoïde, c'est déjà une vie. C'est quelque chose qui se déplace, qui marche, qui respire, qui vit. Et cette se déplace, il vient entrer seulement dans une vitamine qui va seulement l'aider au développement. C'est l'homme qui donne l'enfant. S'il y a même des hommes qui accusent leurs femmes, oh, tu ne fais que des filles. Mais il est fou. C'est toi qui me donnes des filles. Si toi tu m'avais donné des hommes, j'allais faire des garçons. Quand tu rentres, il faut dire à ton mari, tu ne me donnes que des filles. Maintenant, tu me dis que je vais faire quoi? C'est ce que tu m'as donné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Donc, l'ovule ne sert à rien. C'est seulement une vitamine pour le développement. Mais l'enfant vient de là, de l'homme. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais ouvrir notre parenthèse. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi, même lorsqu'on va apprendre les méthodes contraceptives, dans une des méthodes naturelles, on conseille toujours à la femme, même lorsqu'il faut suivre le calendrier, il faut toujours prendre des précautions. Si c'est les jours de la fertilité, il faut toujours prendre des précautions, éviter 3 jours avant et éviter 3 jours après. Plus les jours de la fertilité, ça fait au total 7 jours. Pourquoi 3 jours avant? Pourquoi 3 jours après? Parce que la spermatozoïde déjà déposée reste pendant 72 heures en train de vivre. Amen. Amen. Tout comme. Alléluia. Amen. Alors, comme on ne sait pas les jours ou l'heure exacte où l'ovule aussi fait son passage, il faut toujours avoir des précautions. Bon, je ne suis pas là-bas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bref, j'ai parlé de la sorcellerie de destruction. Là, quand vous êtes né d'une maman sorcière, automatiquement dans le sang, vous avez la sorcellerie. 2. Maintenant, cette maman qui vous a allaité, à part la sorcellerie du sang, parce que vous avez pris des sons, vous avez été allaité par elle, automatiquement en toi, à part la sorcellerie du sang, il y a maintenant la sémence de la sorcellerie. Ça devient des choses. Vous avez la sémence de la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai enseigné à Kinshasa pour dire même aux prophètes qui doivent nous aider, il faut qu'ils demandent toujours la précision lorsqu'ils prophétisent. Oh non, pendant qu'on priait, Dieu me faisait voir une sémence dans la maman. Non. La sémence, c'est une chose et la sorcellerie, c'est une chose. Quand on dit sémence, ça veut dire quoi? Quand vous êtes en contact avec un sorcier, il envoûte une nourriture, il envoûte un vêtement, il envoûte quelque chose. Et vous entrez en contact avec soit ce vêtement, soit la nourriture. À la première, donc au premier contact, dès que vous avez mangé la nourriture, soit vous avez touché ce vêtement-là, ce qui entre en vous, cet esprit-là qui se dépose en vous, ça s'appelle la sémence de la sorcellerie. Amen. Amen. Ça s'appelle la sémence de la sorcellerie. Quelqu'un peut vous donner la sorcellerie aujourd'hui et il meurt. Il vous donne la sorcellerie à 16 heures et pendant qu'il sortait de chez vous, il va cogner quelqu'un, soit il fait un accident, il meurt. Il n'a pas eu le temps de développer ce qu'il a déposé en vous. Automatiquement, cette sorcellerie qui reste en vous ne va pas vous amener à voler la nuit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été initié, vous n'avez pas été formé. Vous êtes sorcier, mais vous ne pouvez pas pratiquer. Vous avez la sémence. Mais vous ne pouvez pas ensorceler quelqu'un. C'est différent de la sorcellerie du sang. Ça, c'est une sémence vivante, une sorcellerie vivante, mais qui n'opère pas. Pourquoi? Parce qu'on a seulement déposé la sémence qu'on n'a pas entretenue.
Quelqu'un peut vous donner la sorcellerie à 20h, à minuit, il voyage. Il quitte soit l'Afrique, soit il était ici, il voyage, il va ailleurs. Il n'a pas eu le temps. Soit il déménage, il n'a plus de contact avec toi. Puis pour que celui qui vous a ensorcelé puisse commencer à être en contact avec vous, il faut qu'aussitôt il a déposé la chose, qu'il puisse l'activer. Quand il active la semence, maintenant il y a un relais qui s'établit. Comme un courant, comme un réseau téléphonique. Maintenant il peut commencer, lorsqu'il fait ses numéros, il vous repère. Et la semence qui est en vous doit être maintenant liée à lui. Mais s'il n'a pas eu ce temps-là d'activer la semence, soit il dépose, vous voyagez, soit vous déménagez, vous allez loin de la personne, automatiquement il ne sait pas vous repérer. Vous échappez. Mais vous êtes allé avec une semence. Tu ne vas pas ensorceler les gens, mais tu es sorcier. Tu ne seras pas sauvé, mais tu es sorcier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Il y a des gens comme ça. Les jours où tu voyageais, tu avais mangé et tu as amené la semence ici, au Canada. C'est quand on avait su que tu allais partir pour l'Europe, soit pour le Canada. Toi, tu avais commencé par l'Europe avant de venir ici. Hein? Les jours où on avait su que tu allais partir, tu sais combien de cadeaux on t'avait donné? Entre autres, il y avait aussi les cadeaux empoisonnés. Ça, c'est entre nous, hein, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Suivez bien. Vous avez la semence, mais qui n'a pas été activée. Maintenant, savoir quel sera maintenant votre sort. Si vous continuez comme ça, vous pouvez commencer à faire des prières. Vous jeûnez, vous priez. Cette semence qui est en vous, elle aussi sera étouffée. Il faut une délivrance. Si vous ne passez pas par la délivrance, la semence sera là, mais elle est étouffée. Elle va aussi vous condamner. Elle va aussi vous empêcher d'aller loin. Surtout même dans les choses de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des gens à l'église. Des années. Ils ne savent pas connaître la croissance spirituelle. Vous savez, Jean écrit à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand on dit prospère, ça veut dire évolue. C'est que l'âme de quelqu'un a un état. Et l'état d'âme de chacun doit évoluer. Depuis les jours où tu as accepté le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu dois connaître une croissance spirituellement. Il y a des choses, si vous ne savez pas, même si le pasteur n'est pas là, même si on ne prêche pas, compte tenu de l'âge spirituel, toi-même tu sais juger, dire que ça je ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que tu as déjà de l'âge spirituellement. De la même façon, un enfant est en train de grandir. Quand il grandit, cet enfant qui, pour aller faire des besoins, maman devait le prendre et le mettre sur un pot. Soit on devait le mettre des couches, soit des pampers. S'il se soulage, après c'est maman qui doit enlever. Il viendra un moment où l'enfant lui-même va commencer à dire à maman, maman, je voudrais faire un besoin. Donne-moi le pot. Il viendra un temps où il ne va plus demander le pot. L'enfant de lui-même, il va connaître là où il y a la toilette. Pourquoi? Parce qu'il a pris de l'âge. Mais toi, tu es à l'église. Toi, même pour venir à l'église, on doit te rappeler. On a donné le programme des jeunes ici. Il faut qu'on te rappelle encore. Si on ne te rappelle pas, toi, tu bouffes. Mais maman, on avait jeune, non? Mais parce qu'il fallait nous rappeler. Toi, tu es un bébé. Oh, je voudrais que tu prospères comme prospère l'État. Il y a quelqu'un dont l'état d'âme ne prospère pas. Toi, combien d'années dans le Seigneur? C'est toujours pasteur au Betsinga Libaku. C'est Rwana Betsinga Libaku. C'est-à-dire, il m'a scandalisé. Il m'a scandalisé. Toi, on te scandalise toujours. Vous oubliez que
avant que Jésus vienne dans le monde, il y a eu quelqu'un qui l'avait précédé. Et le nom de ce message, c'était Jean-Baptiste. Il avait pour mission aplanir le chemin, c'est-à-dire quoi? Enlever les mabakou. Pourquoi? Parce que Jésus était quelqu'un qui amenait trop de mabakou, qui était là pour scandaliser les gens. Jean devait déjà préparer le chemin pour que quand Jésus va commencer à parler, que les gens ne puissent pas se perdre. Mais toi, c'est comme si Jean n'est pas passé dans ta vie. Jean Lungula mabakou. Toi, il y a toujours des mabakou chez toi. Vous savez, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il y a des choses avec l'âge spirituel. Même si le pasteur dit n'importe quoi. J'ai déjà grandi. Ça me dit quoi? Oh, mais quand Jésus pouvait dire race de vipères. Donc là, c'était d'abord Jean. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Quand on dit race de vipères, bana ya nyoka. Jean-Baptiste, c'est le pasteur, oui ou non? Pasteur à l'église de Bengbin, bana ya nyoka. Demain, vous allez venir. Bana nyoka. Ya yebibiso. Que nous faisons bana nyoka. Lui connaît notre famille. Nous venons de familles nobles. C'est parce qu'il ne nous connaissait pas Kinshasa qu'il a demandé. Comment il peut utiliser un tel langage? D'ailleurs, fini. Je ne veux plus aller là-bas. Mais Jean a dit, race des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça, il s'adressait à qui? Aux gens qui venaient à l'église de Jean-Baptiste. Il dit, vous venez faire quoi? Quand on dit race des vipères, c'est-à-dire que les pécheurs, des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, vous venez. Oh. Mais papa, tu as prêché la repentance, non? Nous avons accepté pour que les gens. On a écouté. Nous nous sommes repentis, nous venons. Maintenant, tu dis, vous venez faire quoi? Nous venons. C'est parce que tu as prêché la repentance. Nous avons écouté. Amen. Et Jésus va dire, votre père est le diable. Si vous étiez fils d'Abraham, vous auriez fait les œuvres d'Abraham. Maintenant que vous vous conduisez comme ça, votre père est le diable. Paul, il a dit, Paul, il a dit à un souverain sacrificateur, tombeau blanchi, tu es assis pour me juger selon la loi, et toi-même tu es en train de blasphémer la loi. Et quelqu'un l'a même giflé. Bah! Paul, c'est un souverain sacrificateur. Après, il va dire, je retire ma signature. Je me répands. Je me répands. Je ne savais pas qu'il était un souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Pardonne-moi. Il a demandé pardon. Mais comment toi, Paul, homme de Dieu, tu dois sortir une telle injure, tombeau blanchi. Vous savez, tombeau blanchi, ça veut dire quoi? Quand on regarde le tombeau, c'est décoré, non? Mais à l'intérieur, il y a quoi? De la pourriture. Maintenant, pour la dire tombeau blanchi. C'est plus fort que Bembenayo. Hein? Est-ce qu'il a sorti ça? Non, parce que vous êtes là toujours. Pasteur dans le bagabongo te. Pasteur dans le langage wana te. C'est comme si il y a des articles. Toi, tu as un ordre, je ne sais pas comment on dit, un règlement d'ordre intérieur où on a dit un pasteur il doit parler comme ça. Comme ça. Soit voilà son accent. S'il hausse la voix, il n'est plus pasteur. C'est pourquoi les frères là, une église où j'avais prié lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, ils disaient Bobo Tonabino Bondeko. Et les gens les prenaient pour des saints. Alléluia. Alléluia. Mais si ce monsieur Sango vient chez toi, vous savez, ça c'est entre nous. Hein. Lorsque monsieur l'abbé venait à la maison, vous allez voir la maman qui demande, monsieur l'abbé, vous prenez quoi? Monsieur l'abbé va vous dire, je prends le skol. Maman achète le skol à monsieur l'abbé, oui ou non? Oui. Monsieur l'abbé dit, encore une deuxième bouteille. Monsieur l'abbé ivre, sous l'ivresse avant de partir, dit,
Boboto. Là, déjà, il m'a dit, Bondeko. Il dit, c'est un peu pris pour nous. Quelqu'un qui est ivre. Mais si un pasteur déplace seulement le langage, Amsterdam Zambete, bon, mon un peu bisouin. Ça, c'est trop exagéré, non? Ah non, Nanga beaucoup aussi. Mon langate. Nom de Jésus. Trop, c'est trop. Non, moi, j'ai toujours dit au Kino, en tout cas, trop, c'est trop. Tout ça parce qu'on n'est pas en soutane. Comme ça que vous voulez nous faire ça. Vous nous maltraitez parce qu'on n'a pas mis de soutane. Comme nous, on est en veste, tout le temps, on est en chemise, vous voulez nous maltraiter. Au nom de Jésus. Fini. Au nom de Jésus. Ces mauvais traitements là, fini. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Bon, c'est entre nous. Hein. Ce n'est pas une critique. Même si on voyait Monsieur l'abbé aller dans les couvents des serres, il reste là-bas même à 2 heures du matin. Personne ne pouvait soupçonner. On dit non, on prie. Mais si on voit seulement pasteur rester avec une sœur 30 minutes. 30 minutes. Toujours, est-ce qu'ils sont en train toujours de parler? Ils parlent de quoi? Là, les gens vont commencer à faire des tours devant la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous là, feu! Est-ce que je peux continuer? Je suis sorti du sujet. Je disais ceci. Quand on dépose à la semence, il faut que cette semence soit activée. Si elle n'est pas activée, elle est là. Mais vous êtes sorcier. Il faudrait que vous preniez conscience. Et comment quelqu'un peut le savoir? Que j'ai une semence qui n'a pas évolué. Tout cela, le tableau de bord, c'est dans les songes. C'est pourquoi je dois aller vite dans les songes. Amen. Je vais finir déjà pour entrer dans les songes. Les songes, lui seul, peut vous dire qu'en vous, il y a une mauvaise semence. Les songes, lui seul. C'est pourquoi, si vous êtes chrétien et vous ne connaissez pas les domaines des songes, vous n'êtes pas suffisamment enseigné. Vous êtes un chrétien mort. Vous n'allez pas évoluer. Je peux continuer? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Maintenant, tout sorcier pratiquant, tout sorcier qui s'y connaît, s'il te voit, s'il te croise, même à l'église, il te regarde, il sait sentir que toi tu as la semence qu'on n'a pas activée. Parce que ça se voit. Ça parle. Tout sorcier sait, il sait savoir qu'il a la semence, mais on ne l'a pas activée. Maintenant, un sorcier étranger, quand je dis étranger, c'est-à-dire en dehors de celui qui avait déposé la semence, il est étranger, non? Il ne peut pas directement activer cette semence en toi, non. Quand bien il reconnaît qu'il y a la semence, mais c'est une semence étrangère. Et un autre sorcier ne peut pas activer ça. Pour arriver à activer ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui aussi faire tout pour te donner aussi sa semence rapidement. Dès qu'il te donne, il active maintenant l'ancienne semence. Je crois, pour bien comprendre cette histoire, pour ceux qui connaissent bien les domaines militaires de l'armée, il y a les gens qu'on appelle mercenaires. Vous connaissez les mercenaires? Oui. Mercenaires, je ne sais pas, mais ça s'est fait dans toutes les armées. Congo démocratique, en guerre contre une autre nation. Moi, je ne peux pas citer une nation, dire que Congo en guerre contre tel pays, non. Pourquoi? Parce que je suis pasteur. Congo, moi, les histoires des politiciens, ça ne nous concerne pas, nous les pasteurs. Moi, je suis pasteur des Zimbabwéens, je suis pasteur des Angolais, je suis pasteur des Rwandais, je suis pasteur des Namibiens, je suis pasteur des Burundais, je suis pasteur des Congolais, des Nigériens, de tout le monde. Je ne peux pas dire Congo est en guerre contre tel pays, ça ne concerne pas les pasteurs.
Nous, les pasteurs, on n'a pas ces histoires-là. C'est pourquoi peut-être quand j'ai dit que Congo en guerre contre... Toi, déjà, tu vois, tu voulais citer un pays au nom de Jésus. Et si tu vas citer un pays et que nous gagnons quelqu'un de cette nation-là, il ne sera pas le bienvenu à l'église? Il ne faut pas mettre des barrières dans l'évangile. L'évangile n'a pas de frontières. Et Dieu n'a pas de nation. Les histoires des politiciens pour diviser là, ça ne concerne pas. C'est comme ça qu'il y a toujours des gens à l'église. Il dit, pasteur, Azamoulouba, moi je suis de tels. Toi, tu as de telles histoires. Oh. Comment tu es allé connaître même la tribu du pasteur? Ça sert à quoi? Et si on doit commencer à se baser sur ça, un jour nous finirons aussi par dire Jésus Azamouyouda. Il va rentrer chez eux. Comment vous êtes dans l'église à Balouba? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Je ne sais pas. Hein? Moi aussi, bon. Quand j'étais venu à Montréal, il n'y avait pas encore un pasteur de chez nous. C'est pour ça que je me suis retrouvé là-bas. Un pasteur de chez vous. Tu parles, tu as un tel langage. Païen. Dites un peu païen. Je peux avancer? Amen. Ok. J'ai corrigé quelque chose. Païen. Comme si ça te fait mal. Païen. C'est le dernier jour. Demain, tu ne me verras pas. C'est le jour de règlement des comptes. Hein. Après le soir, je m'en vais. Je ne pouvais pas dire ça avant. Je peux continuer? Dans l'armée, qu'est-ce qu'on fait? Quand on invite les mercenaires, admettons, Congo est en guerre contre les États-Unis. Maintenant, le Congo a besoin d'une aide militaire. Il va inviter les mercenaires zimbabwéens. Les Zimbabwéens, quand ils vont venir combattre pour Congo, comme ce n'est pas leur terre, sur le plan spirituel, il faut rétablir un réseau. Qu'est-ce qu'on fait dans l'armée? Le chef d'état-major de l'armée congolaise, il doit prendre le sable du Congo, remettre au capitaine des mercenaires qui vient. Leur dit, nous vous donnons notre terre. Ils doivent prendre ça, se partager, même ne plus qu'un peu de poussière, mettre dans la poche. Sur le plan spirituel, il devient comme fils du pays. Parce que dans l'armée, quand on combat, on ne peut combattre que pour sa patrie. Quand vous combattez pour une partie qui n'est pas la vôtre, sur le plan spirituel, vous n'avez pas d'ouverture. C'est pourquoi l'armée de Mobutu, il portait quelque chose, les signes ici, les Polonais, on dit Tokowa Pone Ekolo. Nous allons mourir parce que c'est notre patrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans quelque chose qui a autrui si on n'a pas pris la terre. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est pourquoi dans la sorcellerie, ça se fait comme ça. Tu ne peux pas travailler avec la semence que toi, tu n'as pas semée. Il faudra aussi placer un pourcentage. Et automatiquement, ça vous ouvre la porte. Vous entrez automatiquement. C'est pourquoi on dit, n'accepte pas les présents, car les présents ouvrent la voie. Ça, c'est proverbe. Pour que quelqu'un puisse avoir un accès chez toi, il faut qu'il te donne quelque chose. Sur le plan spirituel. Il faut qu'il te donne quelque chose. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Un chrétien ne doit pas être cupide. Un chrétien n'accepte pas tous les cadeaux. Sur le plan spirituel, ça rétablit des ponts. Faites attention. La Bible dit celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Quand quelqu'un te donne, spirituellement, il devient ton supérieur. Et quand tu acceptes, tu deviens inférieur sur le plan spirituel. Feu! Et c'est pourquoi toutes choses on te donne, tu ne peux pas utiliser sans prier. Et il ne faut pas avoir confiance en quelqu'un. Il faut toujours prier car on ne sait pas les intentions. Il y a des femmes qui sont devenues femmes de nuit de quelqu'un à partir d'un cadeau.
Quelqu'un peine des fils que te voit même quelque part. Il t'achète un secret. La nuit, il devient ton mari de nuit. C'est à cause du secret là. Il a rétabli les ponts. Faites attention. Toute chose doit être prise avec action de grâce. C'est ce que la Bible dit. Je peux continuer? On doit activer. Une fois on active, automatiquement, vous pouvez travailler avec cette branche-là. Si ce point-là, vous avez compris. Une fois on active, c'est-à-dire quoi? La nuit, la personne vient. Il vient te réveiller. Il vient te parler. Il vient te porter sur son dos. Il te prend, il t'amène dans le monde de la sorcellerie. Une fois vous entrez là-bas, c'est fini. Vous-même, vous pouvez commencer à y aller. Même chose que Christ a dit. Nul n'est allé au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Depuis que la terre est terre, personne n'est entré au ciel. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le monde là-bas si quelqu'un de là ne t'amène pas. Et comme Jésus n'a pas encore amené quelqu'un au ciel, personne n'est allé au ciel. Même Élie, qu'on avait enlevé, Élie n'est pas parti au ciel. Ne dis pas Élie est au ciel. Personne n'est allé au ciel. Enoch, qui avait disparu, n'est pas parti au ciel. Moïse, qu'on n'avait pas enterré, n'est pas parti au ciel. Pour votre information, pour que vous sachiez que ces gens ne sont pas partis au ciel, Jésus à la montagne de transfiguration, on a vu Moïse apparaître et Élie. C'est pour qu'ils ne sont pas encore au ciel. Ils sont sur la terre. Ils attendent que Christ vienne prendre l'église et ils iront ensemble. Car il dit, il y a beaucoup de places. Je vais vous préparer. Et dès que j'aurai fini, je viendrai vous prendre pour que là où je serai, vous aussi vous y soyez. La ville est là encore en construction, oui ou non? Maintenant, vous vous dites, il est allé au ciel. Il habite où? Dans quel appartement? Parce que tout est en construction. Les anges qui sont là-bas, chacun il a son adresse. Maintenant, toi, tu vas aller rester chez un des 24 veillards. Il va te garder dans son appartement. Bien chez un des 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Pour que quelqu'un voyage, vienne ici, on lui demande, à part les visas, on dit réservation d'hôtel. N'est-ce pas? Vous faites les réservations d'hôtel. Avant qu'on te donne les visas, on doit voir la personne à qui nous donnons les visas. Il va rester où? Et quand nous arrivons à l'immigration ici, on nous demande toujours, vous allez rester où? Nous donnons l'adresse de l'hôtel. Vous l'avez aussi fait. Bon, je ne sais pas si toi, tu étais venu par quel chemin. Ça, c'est un secret. Mais nous, nous venons dans la logique, dans la voie normale. On donne l'adresse. C'est pour dire que même avant d'aller au ciel, il faut avoir une réservation d'hôtel. Hey! Attention que personne ne vienne te dire, oh, tel est allé au ciel. Personne n'est allé au ciel. Le ciel, il n'y a que Dieu et les anges. Aucune créature terrestre n'est entrée au ciel. On ira tous le même jour. Même Abraham, on va entrer ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Qui va rater ce grand rendez-vous? Amen. Maintenant, quand on commence à vous initier, vous devenez sorcier. Maintenant, ça dépend de la personne qui vous a initié. Si il met le banderole noir sur vos yeux spirituels, automatiquement, il vous a caché tout. Il travaille avec vous, mais votre conscience ne peut pas se rappeler quand vous vous réveillez le matin. Bref, mais sauf que Dieu, il a mis toujours des repères dans l'homme. Même si je ne peux pas connaître, mais je dois voir, ne fût-ce que. Je prends maintenant le premier passage. On nous lit rapidement Daniel chapitre 2, pas le premier verset. Là, j'ai fini déjà pour la sorcellerie et j'entre dans les songes. 15 minutes. Je crois que j'aurais dit quand même beaucoup de choses. Rapidement, papa. Daniel chapitre 2 commence par le premier verset. Daniel 2 commence par le premier verset. On peut nous envoyer l'image au tableau rapidement. Technique. La technique. Ok, papa, lisez ici. Daniel chapitre 2. J'ai lu à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut de songes. On dit, ce monsieur eut des au pluriel. Je crois que vous suivez là-bas. Il a eu beaucoup de songes. Lisez, papa. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. C'est-à-dire quoi? Continuez, lisez maintenant le verset 2. Le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini, vous pouvez vous asseoir. On a fini la lecture. Ici, en tout cas, il y a tout un problème. Daniel chapitre 2 est totalement différent avec Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, le roi avait eu des songes. En se réveillant, il avait la connaissance du songe, mais il était seulement troublé par l'événement qu'il avait vécu la nuit, mais il voulait connaître l'explication. Pourquoi j'ai vu ça? Mais au chapitre 2, le roi faisait des songes. Quand il se réveille, tout ça s'envole. Il ne se souvenait de rien. Mais du moins, dans son esprit, il savait que j'avais vu des choses. Mais quoi? J'ai rêvé, non? Mais j'ai rêvé quoi? C'est parti. C'est ça, la sorcellerie inconsciente. Dans la sorcellerie inconsciente, tu peux te réveiller. C'est comme si j'avais vu quelque chose. Mais quoi? Ça s'envole. Ça veut dire que celui qui dépose les choses, il enlève. Pourquoi? Pour que tu n'ailles pas à l'esprit. Parce que si tu te rappelles, tu risques d'analyser. Pourquoi ça? Pourquoi je dois voir ça? À mon âge, moi, enfant de Dieu, pourquoi je me suis vu avec un couteau, j'ai coupé la tête de quelqu'un? Avec la connaissance, vous risquerez d'aller voir le pasteur. Pasteur, fais-moi entrer dans le service. Pasteur, prie pour moi. Alors, ça veut dire quoi? Cet état est plus dangereux de Daniel 4. Mieux vaut Daniel 4 et Daniel 2. Même pour les magiciens. Papa, le verset qui vient. Lisez le verset qui vient. C'est le 3e ou 4e? Je crois le 3e. Hein? Ok, lisez. 3 ou 4, lisez seulement. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. C'est-à-dire que pour les magiciens, ils se sont dit, mais roi, ça s'est fait où? Toi, tu as vu les songes seul. Nous, on n'était pas avec toi dans ton sommeil. Mais tu nous demandes les songes et l'explication. Ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Dis les songes, nous allons nous débrouiller pour te donner l'explication. Mais roi, qui a mesure de donner à quelqu'un les songes où la personne a fait seule? Non, en tout cas, c'est difficile. C'est-à-dire que ça, c'est un stade compliqué. Dans la vie, mieux vaut rêver et se souvenir. Même si je ne comprends pas, on peut m'aider. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne rêve pas ici, il est plus dangereux. Qui ne rêve pas. C'est que ton tableau est très compliqué. Il te faut la délivrance, je dirais même en urgence. Toi, ça doit commencer même ce soir. Donc, les jeunes, tu commences seulement maintenant là. N'attends même pas que tu ailles manger quelque chose. Toi, demain, déjà, tu es en jeûne. Et pasteur Pierre commence le travail. Comment? Tu peux être à l'aise. Bien-aimé, dans ce pays des droits, qui va accepter de conduire un véhicule, pasteur Pierre, où le tableau de bord n'indique pas? Je ne sais pas si vous avez compris. Tu as un véhicule, le tableau de bord n'indique pas. Tu ne connais pas le niveau de carburant. Si le graissage est normal ou pas, tu ne connais pas. Si le moteur chauffe ou pas, tu ne connais pas.
L'indicateur même de vitesse, ça ne fonctionne pas. Les freins, tu ne vois rien. Les lumières, même les clignotants, ça ne fonctionne pas. Mais seulement tu démarres, en tout cas, ça roule et tu prends un tel véhicule, tu t'engages sur l'autoroute. Vous dites jamais, vous ne pouvez pas faire ça. C'est très compliqué. Mais tu le fais avec tes songes. Tu conduis ta vie sans tableau de bord. Tu ne connais pas ce que tu es. Si la nuit tu es un animal, tu ne sais pas. Si la nuit tu deviens les tatiouas, tu bien la sirène, tu ne sais pas. Oui, on dit tatiouas, t'es mamiouat. Oui. Tu ne sais pas ce qui se passe. Attention. Le roi papa lisait la Bible. Lisez la Bible rapidement. Terminez par ça. Vous m'accordez encore combien de minutes? Combien de minutes? 20, ce n'est pas beaucoup. 20 aussi, ok. Donnez 20. Allons-y, papa. Les 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Le songe m'a échappé. Continuez. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Continuez. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi les dons. Vous devez me donner les songes. Comment moi je peux être votre chef et je ne connais pas ma vie et vous, vous êtes à l'aise. Vous recevez un salaire, vous me dites vous êtes des magiciens, vous êtes des sages autour du roi. Maintenant, je dors, je rêve, je ne me souviens pas comment je vais diriger le pays. Vous devez retrouver mes songes. Mais roi, en tout cas, messieurs, retrouvez. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand toi, tu lis ça là, vous lisez rapidement, vous passez. Ce monsieur, il a stoppé tout un royaume. Pourquoi? Il doit connaître ce qu'il rêve. Mais toi, tu as une petite vie que tu ne sais même pas stopper pour te demander, je rêve quoi? Et tu viens à l'église, tu chantes, tu sautes. Ici, tu as chanté avec nous, oui ou non? Je sais, parce que nous, on sait ce que tu avais fait la nuit. Peut-être la nuit, tu avais adoré Satan. Tu ne sais pas. À la nuit, peut-être tu avais adoré Satan. Paul dit ceci. Je suis jaloux. Je ne permettrai pas que vous là, en même temps, vous puissiez participer à la table du Seigneur. Après, vous allez participer encore à la table des démons. Paul dit non. Le Seigneur ne permettra pas. Vous devez choisir un seul côté. Je ne voudrais pas que vous puissiez. Ça, c'est en 1 Corinthiens. Hein? Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et aller manger à la table des idoles. Tu ne peux pas, le jour, tu adores Dieu et dans les songes, tu adores Satan. Attention. J'avais un papa à l'église, il m'a dit il dormait. Il avait dans le rêve, on l'a mené quelque part, il entre dans une salle, il trouve un trône en or. Quelqu'un assis là-bas, avec des cornes. On lui dit, tu dois adorer cette personne. Et il a adoré la personne la nuit. Il s'est réveillé, c'était un songe. Je lui ai dit, mais papa, c'est fini. Vous avez adoré Satan. Il dit, mais papa, mais c'est dans les songes. Mais je lui ai dit, mais les songes sont plus forts que les physiques, parce que les songes, c'est l'esprit. Vous savez, je ne vous terrorise pas, mais je vous prêche la parole éprouvée. Mieux vaut pécher dans le corps que pécher en esprit. Parce que quand on pêche en esprit, ce qui vient de l'esprit, ça condamne toute la personne. Mais ce qui est dans le corps peut rester, peut être limité dans le corps. Peut-être que ça n'a pas touché l'esprit. C'est lui qui pose des actes dans l'esprit. Il se détruit rapidement plus que celui qui pose dans le physique. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui entre dans le corps ne suit pas, parce que ça se limite dans le corps, mais ce qui vient de l'esprit. Amen. Vous rêvez quoi?
C'est-à-dire que cette étape existait. Vous voyez des choses, vous n'avez pas l'image. Vous ne vous souvenez pas. Et la vie continue comme ça. Non. Tout homme doit avoir des songes. Il y a aussi des gens qui ne rêvent pas. Ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas. Merci, papa. Ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas. Ce que vous rêvez, toute personne rêve. Ce que vous rêvez, mais on vole ça. Ça, c'est le premier stade. Quand quelqu'un n'est pas enseigné, pas pensé que moi, je ne songe jamais. C'est l'ignorance. Vous avez des songes qu'on vole. Deuxième stade, il y a des gens qui rêvent. Il se rappelle qu'il a rêvé. Mais il n'est pas en mesure de rassembler les songes le matin. Ou soit ce sont des parties seulement. L'autre personne, il a rêvé. Il a même oublié quand il se réveille. C'est quand il voit un événement, il dit « Ah, j'avais rêvé ça. » C'est après un événement que le songe revient. Même vers 10 heures, c'est comme toi. Pour toi, il dit ça, c'est lui. Amen. C'est-à-dire, soit devant quelque chose comme ça, ah, j'avais déjà vu ça. Ah, le songe revient. C'est aussi un état. Et troisième état, c'est la personne qui rêve, qui retient, mais il n'a pas de discernement. Et pourtant, les songes ont de la valeur. C'est lorsqu'on les retient et qu'on discerne. Toutes les lettres et vous pouvez recevoir. Vous avez l'enveloppe. Tant que vous ne connaissez pas le contenu, ça sert à quoi? Tu as la lettre que tu n'as pas lue. Ou soit vous avez lu la lettre, mais elle est dans une langue étrangère que tu ne comprends pas. Ça sert à quoi? C'est que tu es toujours sous-informé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. 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 Deuxième stade, c'est les sorciers conscients. Les sorciers conscients, c'est-à-dire quoi? Les sorciers conscients, lui, il pose tout acte à volonté. Quand il veut frapper quelqu'un, il dit je le frappe. Et il envoie la flèche. Quand il veut tuer quelqu'un, et il sait que la nuit à 2h du matin, nous avons rendez-vous à Maïndombe, vers les Bandon. Il est ici au Canada. Il s'apprête. À 1h, il prend son avion. 1h15. Parce que les avions spirituels ne font pas 8 heures pour arriver en Afrique. Ne pensez pas que les sorciers doivent aussi mettre 16 heures pour arriver en Afrique. 8 heures pour arriver en Europe, non. L'avion spirituel, 3 minutes, il est au Congo. Et 1 minute, il peut revenir. Mais quand vous avez les ondes, quand vous formez un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un d'Afrique, ça prend combien de minutes pour que ça sonne? Mais qu'est-ce qui se passe en technologie? Quand vous formez le numéro sur votre cellulaire, vous appuyez, automatiquement vous avez lancé des ondes. Ces ondes-là sont transportées par le vent. C'est que quand vous lancez que ça sonne, c'est que le vent qui était ici est arrivé en Afrique. C'est que le vent à quelle vitesse? Et pour que celui qui est là-bas vous réponde, c'est que le vent qui était parti est revenu aussi. Ça roule avec quelle vitesse? Maintenant, l'esprit marche à la vitesse du vent. C'est que le sorcier peut, en 1 seconde, arriver en Afrique et revenir. Et aussi, je vais corriger quelque chose. Vous voyez la sorcellerie là, lorsqu'on était petit, où un sorcier est tombé, puisqu'il n'a plus de carburant. Ça n'existe plus. Même en Afrique, ça ne se fait plus. C'était la sorcellerie ancien modèle. Ancien modèle. C'est déjà dépassé. C'est ce qui fait aujourd'hui les sorciers ne tombent plus. Et les gens pensent que comme les sorciers ne tombent plus, c'est qu'il n'y a plus de sorciers. Non. Ça s'est développé. Ils ont maintenant des avions sans carburant. Oui, des avions électroniques. Dans les temps, pour remarquer un sorcier, il doit être malpropre. Ça doit être quelqu'un, soit vous trouvez les dents pourries, soit il a des défauts sur le corps. Maintenant, il est propre. Il met la cravate, il met du parfum, mais il bouffe les gens. Mais sauf que, parmi les signes des personnes possédées,
parmi les signes de personnes possédées. Le diable, même si vous vous camouflez comment, il doit toujours mettre des choses pour montrer que vous êtes à moi. C'est ce qui fait que vous pouvez trouver une personne. Il est propre. Il se soigne. Mais vous allez constater, même les dernières dents là-bas, c'est pourri. Mais tu te demandes, mais il est jeune. Est-ce que quand tu le regardes dans les miroirs, il ne sait pas qu'il a des dents pourries? Ce sont des mauvais signes. Entre nous, on sait qu'on se les dise. Des signes là, c'est l'état d'âme qui est mauvais. Quelqu'un peut s'habiller bien, mais vous trouvez tout ce qui soit le col de la chemise là-bas, il y a quelque chose. Pourquoi il est toujours bien? C'est comme si il est toujours négligent quelque part. Il est toujours ça, ce sont les traces du diable. Soit vous allez trouver la personne, il a des odeurs corporelles. Il est propre, mais il a des odeurs. Mais ça vient d'où? C'est un état d'âme mauvais. Si j'avais le temps, prochainement, je parlerai de ces choses. Le diable, vous pouvez tout faire pour vous cacher. Il va toujours sortir quelque chose pour t'accuser. Pour t'accuser. C'est ce qui fait. Et Judas Iscariote, il a tout fait pour être correct, pour marcher avec Jésus. Mais il était dans les murmures. Il fait, mais il doit toujours voler. Mais c'est toi-même qui gère la caisse. Il n'y avait pas de comptabilité, papa Judas. Personne ne te faisait de compte. Mais tu voles pourquoi? Et au lieu même de se limiter seulement à voler ce qu'on mettait dans la caisse, les jours où on est venu mettre les parfums sur Jésus, il dit, toujours des gaspillages. Amen. Pour répondre à l'église de Sherbrooke, les gens qui ont posé la question hier, tu as l'argent. Maintenant, il y a ta famille malade. Tu as l'argent de la dîme. Est-ce qu'il faut donner à Dieu? Il faut venir en aide à la famille. Judas a dit, c'est parfait, on pouvait le vendre à un grand prix et aider les pauvres au lieu de les gaspiller aux pieds de Jésus. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours, mais moi d'abord en premier. Les gens qui veulent chercher des échappatoires, pauvres, ce sont des Judas. Je ne pouvais pas dire ça là-bas pour ne pas les blesser. J'avais gardé pour toi. Oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, il y a des pauvres. Il faut aider les pauvres. Maintenant, il faut l'aider. Il y a des pauvres qui souffrent. Maintenant, moi, je prends $10, je donne la dîme, tandis qu'il y a des pauvres. C'est lui qui va finir la pauvreté dans le monde. Qui aime les gens plus que Dieu? Nzambe Mukolo Bato. Il n'a pas fini la pauvreté. Seulement toi. Toi, tu dois finir même la souffrance de ta famille. Nous faisons en partie. On m'a dit que ma maman était malade. Je lui ai envoyé. Dieu va comprendre, non? Dieu ne va pas comprendre parce que Jésus n'avait pas compris ce que Judas voulait faire. Et il a dit, cette femme qui a mis le parfum sur moi, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, qu'on parle de lui. Mais il n'a pas dit c'est lui qui va donner aux pauvres, qu'on parle de lui. Non. Et d'ailleurs, quand vous donnez aux pauvres, tu ne connais pas son état d'âme. Tu peux aussi lui donner, il bloque. Mais l'église, c'est la meilleure adresse. Et d'ailleurs, pour votre information, quand vous donnez l'argent à l'église, même sur le pasteur, ça c'est entre nous. Si c'est une bonne église, où le pasteur, il sert Dieu dans sa conscience, mais il peut avoir ses faiblesses, les faiblesses humaines. Je pèse bien mes mots. Il y a des pasteurs qui ont des imperfections. C'est-à-dire qu'en dehors de la conscience, il sert Dieu. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui, des fois, il vient un peu dans les mensonges. Des fois, il a un peu de faiblesse quelque part, comme tout homme qui tend encore vers la perfection. Toi, tu as donné à l'église.
Même s'il a pris cet argent, il est allé utiliser pour quelque chose qui n'est pas bon. Toi, tu seras béni. Pourquoi? Parce que tu as payé au guichet officiel. L'utilisation n'est plus ton problème. Ça veut dire quoi? Tu amènes ton argent à la banque. Vous trouvez un banquier. Vous dit, donne ton numéro de compte, donne l'identité. Tu as versé ton argent. Il te donne le reçu. Toi, tu sors. Après 1 heure, ces banquiers volent l'argent là, ils fouillent. Est-ce que c'est ton problème? Non. La banque doit te payer. Parce que tu vas dire à la banque, ce n'est pas moi qui ai engagé le monsieur. D'ailleurs, je suis venu à la banque, j'ai trouvé vos portes ouvertes, j'ai versé mon argent, et ça, c'est le reçu qui porte l'identité de votre banque, l'en-tête. C'est que mon argent était entré dans votre banque. S'il a détourné, c'est lui. Tout ce que l'homme de Dieu peut faire après, le guichet est officiel. Que personne ne te trouble. Même s'il va s'aventurer avec, même s'il va acheter quelque chose de sa maison. Parce que vous voulez contrôler les pasteurs. Il a payé le véhicule au lieu d'acheter la maison de l'église. C'est que vous ne serez pas bénis parce que le pasteur a acheté le véhicule. Quelle ignorance. Et d'ailleurs, les pasteurs et les patrons de la maison, je peux demander l'argent pour le micro. Après, je trouve que non. Mais ce micro peut encore servir pendant un moment. Mais là-bas, l'instrument là-bas, c'est ce que je peux faire en premier. Je prends l'argent, j'arrange la chose là-bas. Et après, toi, tu dis, où est le micro? Parce que tu n'as pas acheté le micro, tu n'es pas un homme de Dieu. Ce que le pasteur a volé. Il a volé qui? C'est lui le patron de la maison. Toi, tu es venu aujourd'hui à l'église. Là où on a trouvé ces chaises, toi, tu connais. Maintenant, tu veux juger cette église. Qui tu vends, on ne veut côté où? Quand tu donnes $50, tu veux suivre ça. Mais demande-toi d'abord, quand on avait trouvé la garantie pour payer ici, toi, tu étais où? Tu veux seulement juger pour les $50 que tu as donné aujourd'hui. Le temps ne me permettra pas et je parle de songes, critères de validité, caractère de songes. C'est tout un chapitre. Si j'ouvre ça, ça va demander beaucoup de temps. Ça risque d'amener des confusions. Je vais faire un effort de prêcher ça à Toronto. Vous suivrez ça sur des CD. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions. Moi, j'allais poser la question concernant... vous avez dit la sorcellerie, la sémence de la sorcellerie. La sorcellerie, elle est non pratiquante, alors. La sémence. La sémence. Ici, dans le Canada, il y a les chrétiens qui se disent non pratiquants. Il y a des chrétiens pratiquants. Donc, est-ce que les chrétiens non pratiquants vont entrer au ciel? Une bonne question. Je te réponds directement, j'ai déjà compris ta question. Chez Dieu, hein? Il n'y a pas de sorciers pratiquants et de sorciers non pratiquants. J'ai dit ceci. Même si vous avez la sémence, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu es sorcier. La Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Quand vous êtes riche en esprit, tu ne seras pas sauvé. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est Jésus qui a dit ça. C'est-à-dire, quand on a un seul esprit, l'esprit de Dieu, on sera sauvé. Mais en dehors de l'esprit de Dieu, tu ajoutes une autre sémence. Pas de salut pour toi. Même si tu n'as pas pratiqué. C'est pourquoi quand je vais parler sur les songes, je vais montrer dans les critères, les songes, quel caractère des songes qui montre qu'on a un mauvais état d'âme. Même si on ne pratique pas. Il y a des songes qui montrent, quand vous voyez ces songes-là, il y a un mauvais état d'âme. Entre parenthèses. Maintenant, chrétien pratiquant et chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Un chrétien, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Quand on ne pratique pas la parole de Dieu,
On est seulement chrétien parce qu'on croit que Jésus existe. La Bible dit, tu me dis que tu as la foi. La foi veut dire quoi? C'est croire que quelque chose est réel. Paul dit, tu me dis que tu as la foi. Tu fais bien. Mais je te dis que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Parce que les démons aussi sont chrétiens quand ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils seront sauvés. Et toi, tu crois, tu ne trembles même pas. Mais les démons tremblent. Malgré ça, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pratiqué la parole de Dieu. Chrétien non pratiquant n'existe pas, c'est qu'il est païen. Avoir la connaissance de Dieu ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Tout arbre qui est à moi et qui ne porte pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Il est allé au ciel. Je me préserve puisque vous avez cité les noms des gens. Je ne suis pas Dieu pour juger. Mais tous ces gens que vous avez cités là, ce sont les oiseaux de même plumage. Je ferme la parenthèse. Bref, et pour évoluer, je vais vous dire, au ciel, aucun mort, même pas en Israël. Et j'ai dit, même pas Moïse n'est pas parti au ciel. Même Abraham n'est pas parti au ciel. Même Enoch n'est pas parti au ciel. Ils sont dans les séjours des morts. Sauf que il y a des séjours des morts. Il y a les séjours des morts des païens. Il y a les séjours des morts des enfants de Dieu, qu'on appelle les saints d'Abraham. Quand on est sauvé, vous mourrez, vous êtes conduit quelque part. Pour avoir la réponse à cela, lisez Luc 16, parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Dernière question. J'ai deux questions. J'ai une question avec deux sous-questions. La première sous-question par rapport à ce que vous venez de dire. Je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas pressé. Je termine avec votre question, s'il vous plaît. Je prends sa question, je réponds. Je récupère les offrandes. Et après, on continue. Même si tu veux partir, nous, on a déjà récupéré nos offrandes. Et toi, tu peux partir. Les offrandes sont sacrées. Oui? Oh, ce n'est pas un détournement. Je n'ai pas honte de ça. Moi-même à Kinshasa, quand je vois la pluie menacée, j'ai dit aux fidèles, nous commençons avant la prédication, nous commençons par les offrandes. Puisque si vous ne donnez pas de... Ne rigolez pas. Moi, je suis comme ça. Vous voulez un hypocrite? Vous devez connaître l'homme. Puisque si vous ne donnez pas les offrandes, la pluie commence, vous allez vous disperser. Moi, j'ai du carburant et j'achète chaque jour. J'ai des dépenses que l'église est censée faire chaque jour. Je vais les faire avec quoi? Parce que vous êtes déjà là. Cette église paye, il y a des factures que l'église paye. Mais vous n'avez pas donné l'offrande. Vous allez partir. Parce qu'il est déjà l'heure est avancée. Vous donnez ce qui est à nous. On clôture la prière. Maintenant, on continue avec des questions. Si vous avez le temps, vous restez même à minuit. Celui qui est pressé, il peut partir, mais nous avons déjà récupéré notre enveloppe. C'est mauvais? Et l'église, il faut dire ça aux gens. Les gens pensent que quand on parle de l'argent, c'est un tabou. Non. L'argent est nécessaire pour l'œuvre. Si je n'avais pas un billet, je ne serais pas ici. Pour arriver à mener l'évangile ici, ça m'a coûté un billet. Et pour prêcher cet évangile, je suis logé quelque part. La nuit, quand on a quitté Sherbrooke, nous sommes arrivés à l'hôtel. D'ailleurs, moi, je me demandais, mais comment nous allons à l'hôtel? Pasteur Pierre vient avec nous à l'hôtel. Je l'ai vu à l'hôtel. Il devait encore régler d'autres choses parce que Pasteur Moualim devait aussi dormir là-bas. Et là, l'église était déjà partie. Hein? C'était maintenant la charge d'une seule personne. Et pour le faire, on le fait avec quoi?
Et cet argent doit venir d'où? Maintenant, quand on parle de l'argent à l'église, vous trouvez comme si on a péché, comme si on est dévolé. Non, l'argent a de la place dans l'évangile. La Bible dit la sagesse du pauvre est toujours méprisée. Là, Jésus veut nous enseigner quoi? Même toi, prédicateur, ne sois pas. Quand tu es pauvre, ta prédication sera négligée. Et vous voyez, même pour parler en évangile, il faut qui prêche. Et Jésus, quand on écoute, qui prêche? Jésus. Fils de qui? De Joseph de Charpentier. Et c'est ça. Dieu doit bénir les prédicateurs. Ton pasteur doit être riche. Et son message sera considéré. Que Dieu vous bénisse. La dernière question, papa. La première sous-question de ma question, c'est que lorsque Jésus était à la croix, il a dit Brian, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le royaume. J'aimerais que vous m'éclaircissiez par rapport à ça, parce que mot pour mot, Jésus a dit aujourd'hui, toi, tu seras avec moi là où avec moi. Donc là, je suis. Que Dieu te bénisse pour la bonne question. Il y a une deuxième. Il y a une deuxième sous-question par rapport à l'enlèvement. La Bible déclare que les morts qui sont en Christ ressuscités. Premièrement. Donc, et ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons transformés ou changés. Et ensemble, avec les morts en Christ qui sont ressuscités premièrement, et nous qui sommes changés, ensemble, nous irons maintenant à la rencontre de l'époux. Et Jésus, nous allons le rencontrer dans les airs. Lui, il va descendre, il va se limiter quelque part. Et nous, les morts ressuscitent, nous sommes changés, nous nous mélangeons avec ceux qui sont ressuscités, nous montons ensemble, on les rencontre là-bas, puis on va au ciel. Cela n'a pas encore eu lieu depuis que le monde est monde. Et maintenant, pour répondre, Jésus a dit à ce brigand à la croix, ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est ça le terme qu'il a utilisé. Ça veut dire quoi? Pour ton information, papa Patou, est-ce que tu sais que même Jésus lui-même, lorsqu'il est mort, pour résister après combien de jours? Après 3 jours. Et pour quitter la terre, monter au ciel, il y est allé après combien de jours? 40 jours. C'est que les mêmes jours-là, Jésus n'était pas parti au ciel. Oui ou non? Parce que pour aller au ciel, c'est après 40 jours. Et pour y aller, les disciples assistaient, ils voyaient comment il montait. Et quand il est allé, il y a un ange qui leur a dit, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Celui que vous voyez partir, il reviendra de la même façon. C'était la première fois après la résurrection pour qu'il aille au ciel. Quand il avait dit, nous serons avec toi dans le paradis n'est pas le ciel. Il parlait de quoi? Pour ton information, Jésus dans la mort, quand il a rendu l'âme, sur place là, il est descendu dans le séjour des morts. Parce que jusqu'avant sa mort, il existait un seul séjour des morts. Et celui qui était maître, c'était Satan, qui avait les clés. C'est pourquoi Jésus avait dit, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église, et les clés du séjour des morts seront remises entre tes mains. Les clés du royaume entre tes mains. Ça veut dire quoi? Jésus, il est mort, il est allé rencontrer Satan Lucifer dans le séjour des morts. Et il a livré bataille à Satan. Il a vaincu Satan. Il a ravi les trousseaux de clés du séjour des morts. Il a ouvert toutes les prisons pour libérer tous les anciens prophètes, tous ceux qui étaient morts avant lui. Et pas seulement il les a libérés, Jésus a prêché. Il a prêché la repentance dans le séjour des morts. C'est ce qui fait qu'il y a eu même des gens qui l'ont vu ces jours-là, qui se sont convertis. Même les gens qui n'avaient pas prié avant de mourir, ils se sont convertis, ils l'ont accepté et Jésus les a conduits tous. Du séjour des morts de Satan pour les amener, il a créé un deuxième séjour des morts qu'il appelait paradis, le sein d'Abraham. C'est là qu'il est allé les déposer pour qu'il attende maintenant l'enlèvement. Pour preuve, les gens qui étaient ces jours-là, les mêmes soirs-là, à Jérusalem, ils ont vu les anciens morts traverser la ville. C'est écrit dans la Bible.
On a vu, regarde Abraham, c'est Moïse. Quelques minutes après, ils ont disparu. C'était la traversée. Ils venaient de quelque part pour aller à la nouvelle adresse. C'était le déménagement. C'est pourquoi Jésus avait promis aux brigands, ce soir nous serons avec toi. Pour qu'ils aillent dans la nouvelle cité là. Mais qui devait les conduire là-bas? C'était Jésus lui-même. Il les a conduits, il les a installés. Il est resté avec ces gens-là 3 jours durant. Là-bas. 3 jours. Pendant la mort là. Pendant qu'il était là. 3 jours avec ces gens-là. Il les a bien installés. Il les a bien rassurés. Que personne ne vous trouble. Soyez à l'aise. C'est moi votre chef. Je vous laisse encore. Maintenant, je pars préparer la place au ciel. Quand je finirai, quelle que soit la durée, le temps que ça vous prendra, je viendrai vous récupérer pour vous amener au ciel. Et 3 jours après, le Messie devait ressusciter. Là, il a quitté maintenant le séjour des morts pour revenir maintenant dans le monde physique. Et au monde physique, il a pris 40 jours pour encore rassurer aux gens que c'est vrai, je suis ressuscité, qu'on ne vous trompe pas. Si vous avez des doutes, il apparaît. Et c'est lui, il disparaît. Quelqu'un ailleurs doute, il apparaît. Parce que si ça s'était fait seulement un jour, je pouvais dire, ah, ce n'était pas lui. Il est resté 40 jours pour assurer aux gens que certainement je suis ressuscité. Et il est monté, tout le monde regardait. C'est ce qui fait que même le musulman, c'est que Jésus est ressuscité. Même les bouddhistes, il est sûr, il est convaincu que Jésus est ressuscité. Même les sorciers, pour la résurrection, tout le monde est convaincu. Notre Seigneur est ressuscité. Le paradis là, c'était le séjour des morts, des enfants de Dieu. Ça s'appelle le sein d'Abraham. Ça s'appelle en d'autres termes le lieu du repos. C'est comme ça que la Bible dit la mort en Christ, c'est un sommeil, car ceux qui sont morts, ils se reposent de leurs œuvres et ils les ressusciteront. Quand vous mourrez dans le Seigneur, vous n'allez plus prier, vous n'allez plus gêner, les démons ne vous attaquent pas, vous ne tomberez pas malade, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous entrez seulement là-bas, vous êtes en repos, il n'y a pas de gêne là-bas. Oh, aujourd'hui, on doit faire des jours. Non, là, c'est le repos. Et rien ne peut être changé à votre sujet. Satan aussi ne peut pas venir vous menacer là-bas. Parce que là-bas, c'est Père Abraham qui est chef là-bas. Et c'est là qu'il y a les Étienne, les Pierre, les Jacques. Les jours où ton temps sonnera, quand tu passeras là-bas, tu verras Paul. Et tu vas lui poser d'autres questions que tu ne m'as pas posées aujourd'hui. Et Paul va interpréter pour toi. Parce qu'il est là-bas, il vous attend. Mais il ne faut pas y aller aujourd'hui. Il faut vivre encore longtemps ici. Amen. On est à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu seulement aujourd'hui, qui n'était pas là hier ou vendredi ou samedi? Manifestez-vous s'il vous plaît. Ok. Amen. Alléluia. Je remets d'abord le micro au pasteur. Il va donner le programme, tous les communiqués. C'est lui, l'ange de l'église. S'il va estimer qu'on puisse continuer avec les questions, c'est lui. Amen. Mais pour ce qui me concerne, je me limite là. Je vous dis merci pour votre accueil. Depuis que je suis là, amen, vous m'avez nourri, en tout cas, supporté en tout. Quand j'ai besoin de me déplacer, Papa Marc est toujours à l'heure. Que mon Dieu continue à le bénir. Amen. Il est pasteur, mais il continue toujours à rendre service. Amen. Il est déjà collègue pasteur, hein? Amen. Mais il nous a rendu service. Que Dieu bénisse Pasteur Pierre. Que Dieu bénisse sa maman Véro. Ainsi que tous les enfants. Amen. J'étais venu, j'ai augmenté quelques kilos. Oui. Quelques kilos. Quand je rentre à Kinshasa, je vais gêner. Je vais déjà détruire ça. Amen. Pour votre accueil, vraiment, la joie, tout. Au Canada, je suis dans la famille. Je ne me gêne plus. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande. J'ai besoin d'un service, je parle.
Quand je prêche, je parle. Amen. Je suis à l'aise et je ne crains personne. En tout cas, c'est la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est, il y a deux personnes qui ont besoin qu'on prie pour eux. Dans la petite salle. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Amen. Je vais Seigneur, poser la tu me question. nourris de ton pain qui a souvi ma faim. Dans mon parcours, tu assures mon pèlerinage. Amen. Toi le Dieu vivant. Merci Père.